Aujourd'hui, je vais réagir à quelques actions PEA en souffrance. Des actions qui étaient, il y a peu, adulées par les opérateurs de marché et qui auraient donc dû monter d'un point de vue boursier. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Alors forcément, ça crispe les actionnaires. Donc là, à tout moment, ça part en fait. La première action PEA qui crispe fortement les actionnaires, c'est Stellantis. D'ailleurs, des actionnaires américains de Stellantis ont engagé des poursuites judiciaires contre le groupe de Carlos Tavares, estimant avoir été trompé. Carlos Tavares, je rappelle, qui est à la tête de Stellantis, et devra donc répondre devant le tribunal à la colère exprimée par les actionnaires. Réveillez-vous! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! La plainte de certains actionnaires est la suivante. Déposée jeudi 15 août auprès du tribunal fédéral de Manhattan, la plainte indique que Stellantis a artificiellement gonflé le cours de ses titres durant la plus grande partie de 2024 en faisant des évaluations extrêmement positives de ses stocks, de ses nouveaux produits et de sa marge opérationnelle. En gros, les actionnaires liés à cette plainte reprochent à Stellantis d'avoir volontairement fait miroiter des chiffres qu'ils savaient inatteignables. D'où la colère des actionnaires plaignants envers Carlos Tavares. Faut lui exploser sa gueule! Selon les actionnaires plaignants, la réalité a été exposée au grand jour lorsque Stellantis a annoncé le mois dernier que son résultat opérationnel courant a plongé de 40% au premier semestre. Alors effectivement, je vais pas vous brosser dans le sens du poil, cette plainte est grave, puisque en tant qu'actionnaire, nous sommes partie prenante d'une entreprise, et donc l'entreprise cotée dans laquelle nous sommes investis nous doit une transparence totale quant à sa santé financière. Après, faut pas non plus céder à la panique suite à cette plainte. Déjà parce qu'une plainte n'est pas synonyme de vérité tant qu'elle n'a pas été jugée. Selon Stellantis, ces poursuites sont même sans fondement, et l'entreprise a, soit dit en passant, l'intention de se défendre vigoureusement. Et puis, autre chose pour laquelle nous devons relativiser cette plainte. Sachez qu'aux États-Unis, ce genre de recours en justice vis-à-vis d'une société cotée, c'est limite un sport national pour les actionnaires dès lors qu'un soupçon il y a. Donc pour le moment, moi, je temporise, je reste spectateur de tout ça. À mes risques, ce n'est pas un motif de vente, autrement dit, je continue de voir en Stellantis un potentiel aussi attrayant. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire, en tout cas, je suis pas le seul à penser ça. Un analyste de chez JP Morgan s'est exprimé ce matin au sujet de Stellantis. L'analyste maintient son opinion acheteuse sur le titre. L'objectif de cours est toujours fixé à 20 €. Hier, c'était un analyste de la UBS qui réitérait sa recommandation acheteuse sur Stellantis en fixant un target price à carrément 24 €, ce qui ferait, par rapport au cours actuel, une recovery potentielle de plus 60%. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, un objectif de cours n'est pas gage de vérité. Stellantis peut très bien continuer de chuter, mais pour le moment, ça semble se stabiliser. Selon cet article, cette stabilisation sur Stellantis serait liée à une étude de la banque d'investissement suisse UBS qui range le groupe dans la catégorie des bons élèves à l'approche de l'échéance 2025 concernant les réductions d'émissions de CO2. Si vous vous demandez ce que c'est cette merde, pour rappel, d'ici 2025, les constructeurs automobiles européens doivent réduire de 15% l'empreinte CO2 de leur flotte de véhicules par rapport à la période 2020-2024 et réduire de 37,5% à l'horizon 2030. Un enjeu de taille, surtout depuis que le marché du véhicule électrique n'excite plus autant le grand public. Je bande plus du tout. Pour vous donner une idée du désamour du véhicule électrique, les ventes en Europe n'ont augmenté que de 1% depuis le début de l'année. UBS a recalculé l'impact punitif de la nouvelle réglementation sur les constructeurs européens, et c'est pas joli. Suite à cette étude, il en ressort, selon UBS, que Volkswagen est particulièrement vulnérable. Pour atteindre la conformité CO2 en 2025, Volkswagen doit doubler sa part de véhicules électriques dans l'UE en la passant de 13% en 2023 à 25% en 2025. Si Volkswagen ne parvient pas à augmenter ses ventes de véhicules électriques, l'entreprise pourrait faire face à une amende théorique de 2,1 milliards d'euros, qui amputerait, écoutez bien ça, son résultat opérationnel d'environ 10%. Oui, là, c'est gênant, hein. Selon UBS, Renault est également dans une position délicate, nécessitant une augmentation de 7 points de ses ventes de véhicules électriques par rapport à 2023. L'impact potentiel sur le résultat opérationnel de Renault est estimé à 9%. Cependant, le groupe dispose d'un pipeline plus actif dans les segments à fort volume, ce qui pourrait atténuer certains risques. Toujours selon l'étude UBS, Mercedes et Stellantis ont des besoins de croissance des ventes de véhicules électriques plus modérés, respectivement de 6 et 3 points. Ces constructeurs bénéficient de nouvelles plateformes et modèles de prochaine génération, ce qui devrait faciliter leur conformité CO2 avec
un impact limité sur les marges. Quant à BMW et Volvo, selon la UBS, ce sont les mieux positionnés pour atteindre les objectifs de 2025. BMW est déjà conforme aux objectifs de 2025 cette année et pourrait même légèrement dépasser les attentes. Volvo, quant à lui, est presque certain de dépasser les objectifs et pourrait même bénéficier financièrement d'un accord de regroupement de crédit CO2. Après ça, c'était d'un point de vue fondamental. D'un point de vue boursier, sachez que UBS est acheteur de Stellantis avec un objectif de 24 € et UBS est aussi acheteur de Mercedes avec un objectif de cours à 85 €. En revanche, la banque d'investissement suisse est neutre sur BMW et Renault et carrément à la vente sur Volkswagen et Volvo. Après, si vous vous intéressez au secteur automobile, il manque 2 gros noms à cette liste. C'est bien sûr Ferrari et Porsche, mais vous retrouverez mon opinion sur ces 2 actions dans la précédente vidéo. 2 autres actions PA qui, tout comme Stellantis, étaient censées monter tout au long de l'année tant elles étaient adulées par les opérateurs de marché, c'est ASML et STMicroelectronics que je mets volontairement ensemble puisqu'elles opèrent dans le même secteur d'activité, à savoir celui des semi-conducteurs. Ces 2 actions PA étaient également adulées par les opérateurs de marché et aujourd'hui, force est de constater qu'elles traversent une période compliquée. Surtout STMicro qui perd quand même une trentaine de % depuis le début d'année. Alors moi, je me suis déjà exprimé sur ASML dans la précédente vidéo, donc je reviens pas dessus. Quant à STMicro, je vous réitère ce jour mon intérêt pour cette action PA. Une action PA qui se prête pour moi parfaitement à une stratégie d'entrée fractionnée. J'ai émis une opinion acheteuse à 36 € et j'en émets une nouvelle aujourd'hui. Ce qui fait, dans le cadre d'une stratégie d'entrée fractionnée, un PRU moyen à 30 €. Ce qui me semble un prix de revient tout à fait pertinent sur une vision moyen long terme de l'investissement. Encore une fois, n'hésitez pas à partager votre avis. En tout cas, je suis pas le seul à continuer d'apprécier cette action PA. Le 23 août, le gestionnaire d'actifs Bernstein a indiqué maintenir sa recommandation acheteuse sur le titre STM avec un objectif de cours fixé à 38 €. Bernstein s'est également exprimé le 22 août sur ASML, toujours favorable sur cette action PA. Il fixe un objectif de cours à 980 €. Bon, globalement, Bernstein est positif sur le secteur des semi-conducteurs et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour moi. À la vue de l'époque ultra connectée dans laquelle nous sommes, époque qui, sans cette industrie du semi-conducteur, est incapable de fonctionner. Par conséquent, sur le plan boursier, je suis positif sur la plupart des acteurs de ce secteur. Même si, attention, à plus court terme, il peut clairement y avoir du rififi dans l'air. D'ailleurs, comme je le relatais à mes lecteurs ce midi, je vous invite vivement à prendre du popcorn avec vous, car ce soir, vers 22 h, Nvidia publiera ses résultats. Et cette action, à elle seule, peut impacter l'ensemble des marchés financiers. Et ça va péter. Vous attendez? Je lisais une information financière de Reuters. Les prix des options montrent que les traders se sont préparés à une variation de près de 10% des actions de Nvidia lors des négociations de jeudi, ce qui se traduit en dollars par une valeur de marché de plus de 300 milliards de dollars, probablement la plus grande variation jamais enregistrée sur un marché à l'occasion d'un rapport sur les bénéfices. Vous attendez? Voilà pourquoi faut sortir le popcorn, car demain, il pourrait y avoir de l'animation sur les marchés financiers. Comme relaté dans mon message de ce midi, l'action Nvidia est valorisée à environ 37 fois ses bénéfices prévisionnels, contre une moyenne d'environ 29 fois pour les 6 premières entreprises technologiques de l'indice de référence. Du coup, on verra ce soir à 22 h si cette valorisation est toujours justifiée. Après moi, ce niveau de valorisation, ça me choque pas. En bourse, ce que je regarde avant tout, c'est la qualité du modèle d'affaires. Je vais vous dire, si je m'arrêtais à la valorisation, jamais je n'aurais acheté du Ferrari en début d'année, ou renforcé du Hermès plus récemment. Ce que je veux dire, c'est qu'une grosse valorisation n'empêche pas de prospérer. La preuve, Ferrari tape un plus haut historique. Et là, la force de Nvidia, contrairement à Hermès ou Ferrari, c'est qu'elle est positionnée sur une grosse tendance. Rappelons que beaucoup d'attentes sont placées dans l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, OpenAI est désormais sur le podium des licornes les mieux valorisées du monde. Quant à Nvidia, acteur clé du déploiement de l'IA, sa valeur marchande était d'environ 390 milliards de dollars à la veille du lancement de ChatGPT il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, accrochez-vous, cette valeur s'élève à près de 3200 milliards de dollars. Donc c'est actuellement tellement gros que Nvidia, à elle seule, peut impacter les marchés. Du coup, faut prendre le popcorn et regarder ça. Vous attendez? Une autre publication que je vais personnellement suivre ce soir, c'est la publication de Salesforce. Moi, Salesforce, lorsque je travaillais dans le monde des affaires B2B, je l'utilisais pour piloter mon business unit. Donc c'est une solution que je connais plutôt bien. Et ce que j'aime particulièrement dans Salesforce, c'est que c'est un service à très forte rétention client. Voilà pourquoi, fin mai, lorsque j'ai envoyé ce message à mes lecteurs pour réagir à la grosse chute de l'action Salesforce, j'ai qualifié cette action américaine par l'adjectif belle. Effectivement, je trouve
que c'est une belle action pour du moyen long terme. Moralité, à mes risques, depuis fin mai, je suis toujours positionné sur Salesforce à 215$ et je reste dans l'idée que les achats sur repli sont pertinents sur ce genre de titres financiers. J'en profite pour rappeler aux nouveaux en recherche d'un compte bourse que vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Pour revenir à mon optimisme sur Salesforce, j'ai le même ressenti positif pour l'action que je vous ai partagé dans mon message de lundi midi et j'ai également le même ressenti pour l'action partagée dans mon message de mardi. 2 messages auquel vous pouvez accéder librement via ma newsletter en description. Sinon, concernant les actions PEA en souffrance évoquées aujourd'hui, la liste est bien sûr non exhaustive. Dans une prochaine vidéo, je continuerai de vous donner mon ressenti sur d'autres noms d'actions PEA. Et d'ici là, je compte sur votre like si vous avez apprécié. N'oubliez pas de sortir le popcorn pour ce soir et la journée de demain. Et puis, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'un patrimoine financier, ça se construit dans la durée. Parfois, on va pas se mentir, c'est pas marrant de voir du rouge sur son compte bourse, mais il faut savoir prendre du recul, car les actions sur très longue période, historiquement, c'est le moteur le plus puissant de l'épargne. Autrement dit, le plus rémunérateur. I'm rich.